Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Jean-François Delfraissy, je rappelle, président du conseil scientifique, qui donc gère le Covid depuis le début de la pandémie, a été interrogé à Sciences Po Lille. Il a donné une conférence à Sciences Po Lille le 15 mars dernier. Vous voyez, il y a 3 mois. Et il a été interrogé justement sur la vaccination des jeunes. Et il a répondu, écoutez comment, et c'est vraiment intéressant. Alors aux États-Unis, 36 000 morts dans l'Union européenne, imputables au vaccin. Je voulais savoir, est-ce que, selon vous, la balance bénéfice-risque est toujours suffisante pour permettre à ces vaccins de rester sur le marché? Écoutez, je crois que clairement, vous n'êtes pas très chaud pour les vaccins. Bon, c'est une vraie question, que je n'ai pas totalement résolue dans ma tête. Pourquoi vacciner d'une population jeune qui a nettement moins de chances, moins de risques de développer une forme sévère et de forme grave? Ces vaccins protègent modérément contre l'infection. On ne peut pas dire qu'ils ne protègent pas, ils protègent modérément. Donc du coup, plus on va vers la tranche d'âge les plus jeunes, plus c'est en effet le bénéfice individuel est plus difficile à mettre en évidence. Bon, après, si vous voulez pas y croire, vous y croyez pas, vous n'avez plus d'obligation là maintenant, hein. Vous avez plus de passe vaccinal, vous avez plus de... Mais vous ne me convaincrez pas de l'inverse, hein. Voilà. Je suis très ferme sur mes positions. Et vous faites ce que vous voulez, et à vrai dire, je m'en fous. Alors ça, formidable. Formidable. Non mais vraiment, je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait plus d'écho à cette extraordinaire confession de Jean-François Delfraissy. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, je ne sais pas, mais il faut dire que vacciner les plus jeunes, c'est évidemment le bénéfice-risque n'est plus au bénéfice, mais plutôt risque. Il le dit. Il dit, écoutez, la question d'étudiants, d'accord, vous êtes peut-être anti-vaccin, mais moi-même, je ne sais pas, dit-il. D'ailleurs, c'est très honnête de sa part. Je ne sais pas. Mais rappelez-vous que pendant des mois et des mois, on nous a dit « je sais », comme Jean Gabin, hein, « je sais ». Mais quoi? Et il dit, attendez, les plus jeunes, quand même, effectivement, on ne sait pas. Effectivement, il faut vacciner population à risque, mais ce n'est pas vous les plus jeunes. Or, depuis des mois, on dit vacciner. À partir de 5 ans, bientôt les nourrissons. On nous dit, il faut vacciner, on nous dit que ça. Et le président du conseil scientifique nous dit... Ah non, je ne sais pas, c'est pas formidable ça, sur quelque chose qui concerne non seulement la population française mais la population du monde. Les experts, le conseil scientifique disent je ne sais pas, mais pourquoi ne l'ont-ils pas dit dès le début? Je ne sais pas. C'est quand même formidable. Et alors le plus beau quand même, j'ai beaucoup aimé, il devait être un peu énervé Jean-François Delfraissy à la fin, il dit à la fin, je m'en fous, qu'est-ce que vous voulez? Alors ça c'est beau. Ça quand un responsable politique, il y en a d'autres qui dit je m'en fous, lui c'est pas responsable politique, c'est un responsable sanitaire. Voilà, je m'en fous. Eh ben nous, est-ce qu'on va s'en foutre? Je ne sais pas, je ne crois pas, vraiment. Il reste encore beaux coups de gueule d'André Berkov dans un instant. Et puis surtout Bernard Lugan qui reste avec nous jusqu'à 14h. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant de recevoir dans quelques minutes Bernard Lugan et son nouveau livre Choc, je dois dire, comment la France est devenue la colonie de ses colonies, il va encore se faire accuser de tous les maux, mais il aime ça, Bernard Lugan. Nous allons parler quand même de quelque chose qui fait, mais vraiment, j'allais dire vomir. C'est ce qui se passe avec le travail des mines de cobalt. 40 000 enfants dans les mines de cobalt du Congo. Vous savez pourquoi? Pour la voiture électrique, bien sûr. Le progrès, on n'arrête pas le progrès. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mon enfant est dans les mines de cobalt de la République démocratique du Congo. 40 000 enfants travaillent en ce moment, depuis déjà des années, dans des mines de cobalt au Congo pour que Madame Greta Thunberg puisse conduire un jour une voiture électrique, pour que les Khmers verts puissent effectivement, la voiture électrique, c'est ce qui va nous sauver. Oui, mais à quel prix?
Vous y pensez, vous dites toujours progressisme, humanisme, les progrès. Vous pensez aux Cobalt Cities de Chine où on meurt du cancer à 10 ans. Vous pensez à ce qui se passe puisque moitié des réserves mondiales se retrouvent en République démocratique du Congo, dans les provinces du Katanga et de Lualaba. On en parlera d'ailleurs avec Bernard Lugan. Eh bien, premier producteur mondial. Et le travail des enfants, vous savez qu'on protège le travail des enfants. Les progressistes, les écolos, on les entend sur le Congo? Ah oui, et ce que dit Sabine Gagné, heureusement, d'Amnesty International, les enfants trient les minerais, ce qui les expose à des poussières dangereuses pour la santé, où ils portent des charges très lourdes. Et on a vu des vidéos et des films terribles là-dessus. Alors franchement, on veut savoir ce qui se passe. Et moi, je trouve lamentable, encore une fois, c'est 2 poids et 2 mesures. Des gens qui s'indignent, et bien d'un côté, mais attention, indignation à géométrie variable. Les enfants du Congo, oui, bah, c'est loin. Et les batteries électriques, mais qui polluent, nous les enterrons en Afrique, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais pourquoi surtout à Lyon? Parce que Grégory Doucet, maire EELV de Lyon, était hier dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Bélibus sur Sud Radio, et voici ce qu'il disait. Des pistes cyclables non genrées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 2 secondes? Écoutez, l'objectif c'est de faire en sorte que nos voies cyclables, eh bien, elles soient accessibles à tout le monde, inclusives. Vous savez, aujourd'hui, le vélo, c'est majoritairement une pratique masculine, à 60%. Voilà. Oui, il y a un certain nombre de femmes qui n'osent pas, aujourd'hui, franchir le pas, d'aller sur un vélo et de circuler dans la ville. Pour des raisons qui sont diverses et variées. À nous d'aller les étudier, les comprendre. Le fait qu'aujourd'hui la pratique soit majoritairement masculine doit nous inviter à réfléchir. Et c'est ce que, eh bien, ce terme-là nous invite à faire. Alors c'est pas beau ça, c'est pas beau. Moi je trouve que pédaler non genré va être le nouvel art de vivre. Attendez, 60% des hommes, mais ça veut dire qu'il y a 40% des femmes, monsieur le maire de Lyon, qui sont déjà sur bicyclette et sur piste cyclable. 40% n'est pas négligeable. Alors vous trouvez évidemment que c'est pas possible, que la parité n'est pas respectée, même dans le vélo. Et c'est vrai, il faudrait voir les trottinettes. D'ailleurs, vous devriez occuper les trottinettes à ce niveau-là. Il faut que les pistes trottinettes soient non genré, c'est pas possible. Donc effectivement, voilà où on arrive quand on oublie la réalité pour se bercer de mots, pour se gaver de mots, pour se goberger de mots par ce Grégory Doucet qui me paraît plutôt Grégory Duret, de ce point de vue-là. Voilà, les pistes non genrées, c'était joli, et les pistes inclusives. On avait entendu parler de l'écriture inclusive, maintenant il y a les pistes inclusives. Ça va très loin, ça va très bien, et ça nous entraîne vers quoi? Eh bien, ça entraîne ce que j'appellerais le dernier neurone qui se bat avec l'avant-dernier. Ensuite, ce sera le grand vent du désert.